Bonjour à toutes mes beautés, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui mesdames, je suis particulièrement excitée, je suis toute contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, d'accord? Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, dans cette vidéo-ci, nous allons parler notamment ensemble du cycle menstruel féminin. D'accord? Et donc pour ce faire, d'ailleurs cette vidéo marque notamment sur cette chaîne le début d'une série de vidéos au sujet de la féminité et particulièrement de la féminité sacrée. Parce que voyez-vous, c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Ça faisait un moment que je voulais lancer une série de vidéos au sujet de la féminité sacrée. Donc pour les semaines à venir, les mois à venir, eh bien, nous allons discuter ensemble telle une véritable sororité pour pouvoir s'instruire ensemble au sujet de notre identité féminine. Voyez-vous, au sujet de la féminité, il y a comme une méconnaissance ou encore un vide identitaire qui tourne autour de la féminité. Et je pense plus que jamais qu'il est important que nous femmes, nous puissions pleinement être conscientes, pleinement embrasser cette féminité qui n'est pas une faiblesse comme le monde d'aujourd'hui cherche à nous le faire croire, mais qui est une véritable force, d'accord? Et donc pour ce faire, dans un premier temps, nous allons au travers de cette vidéo, eh bien, parler du cycle menstruel, d'accord? Le cycle menstruel et tout ce qui tourne autour du cycle menstruel, eh bien souvent sont méconnus de beaucoup de femmes. D'accord? Donc mesdames, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le cycle hormonal féminin, c'est un aspect essentiel, un aspect, je dirais même plus qu'essentiel, un aspect qui est central dans la féminité. D'accord? La féminité sacrée particulièrement. Dans beaucoup de cultures, voyez-vous, lorsqu'une femme atteint notamment l'âge de procréer, eh bien, il va être organisé des fêtes, un buffet, une célébration pour célébrer finalement ce passage, ce point important notamment de la vie d'une femme. Voyez-vous, en particulier dans les spiritualités ou notamment dans les cultures, tout ce qui touche aux cultures indiennes, hindoues, sri-lankaises, etc. Eh bien, il est organisé notamment des célébrations lorsque la femme, eh bien, elle a ses premières menstruations. Parce que à partir de ce moment-ci, eh bien, on va considérer que la femme n'est plus une enfant, mais qu'elle est véritablement devenue une femme. Voyez-vous, moi, lorsque j'étais plus jeune, eh bien, il y avait autour de moi particulièrement, d'accord, une méconnaissance particulière en ce qui concerne notamment le cycle hormonal féminin. D'accord, moi, j'ai eu mes premières menstruations, j'étais absolument très jeune, donc j'avais 11 ans et demi, il me semble que j'avais 11 ans et demi, que j'allais sur mes 12 ans, et donc je me souviens avoir eu mes menstruations lorsque j'étais à l'école, j'étais particulièrement en classe de CM2, donc j'étais même pas au collège, donc j'ai véritablement eu mes menstruations très jeune. Avec le recul, je me dis que 11 ans c'est quand même relativement jeune, d'accord? Et lorsque j'ai eu mes premières menstruations, eh bien forcément, moi je pensais que mon monde allait totalement s'écrouler. Déjà, je ne comprenais pas c'était quoi exactement les règles, d'accord? Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était que les menstruations. Je les avais eues en plus dans un cadre où j'étais à l'école, donc véritablement je me suis levée de ma chaise et que j'ai vu qu'il y avait du sang sur ma chaise. Et je me disais, mais oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, lorsque je suis rentrée chez moi, eh bien, j'avais dit à ma mère que j'avais du sang, etc. Et donc, ma mère, naturellement, elle a tout de suite compris que j'avais eu mes menstruations. Mais on ne m'a jamais véritablement expliqué, que ce soit à la maison, qu'est-ce que c'était que les menstruations, qu'est-ce que c'était que la symbolique des menstruations, et qu'est-ce que véritablement les menstruations, et surtout les premières menstruations, eh bien, signifie dans la vie d'une femme ou particulièrement d'une jeune femme, d'accord? Donc moi, il y avait l'infirmière notamment de l'école qui venait nous parler, voilà, un peu de sexualité, etc. Mais c'est vrai que je n'avais pas véritablement conscience de ce que c'était que les menstruations. Et donc forcément, pour moi, les menstruations, je les voyais comme quelque chose de négatif. En tout cas, j'avais très mal vécu, notamment mes premières menstruations. Parce que je me disais, lorsque je portais des serviettes hygiéniques, je me disais, mais je porte des couches. Enfin, vraiment, j'ai fait une véritable drama, d'accord? Mais aussi, c'est compréhensible parce que j'étais jeune, quoi.
Néanmoins, ici, mesdames, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que le cycle hormonal féminin, d'accord? Donc votre cycle menstruel, comment est-ce qu'il est composé? Parce que pour parler notamment de la signification et de comment embrasser votre féminité au travers de votre cycle menstruel, il faut déjà comprendre comment se compose votre cycle menstruel. Alors, dans un premier temps, mesdames, il faut savoir que votre cycle menstruel, d'accord, le cycle menstruel féminin, il dure en moyenne 28 jours, d'accord? 28 jours est une moyenne, mais le cycle les plus courts peuvent durer entre 21 jours et 35 jours pour les cycles qui sont, eux, les plus longs. Lorsqu'on fait une moyenne notamment du cycle féminin, en moyenne, le cycle menstruel d'une femme dure 28 jours généralement. Donc, il peut être un peu plus court ou il peut être un petit peu plus long. Et notamment, ce cycle menstruel, eh bien, voyez-vous, il va se composer en 4 phases différentes, d'accord? Dans un premier temps, eh bien, la première phase de votre cycle menstruel, eh bien, c'est la période notamment des menstruations, d'accord? Ou plus communément appelée la période des règles. Donc, la période notamment où vous êtes menstrué, ça va être la période où il va y avoir, eh bien, du sang littéralement qui va s'écouler donc de votre corps, d'accord? Donc, cette phase notamment menstruelle, eh bien, elle dure notamment entre 5, 6 et 7 jours. Parfois, elle peut même aller jusqu'à 8 jours pour certaines femmes, d'accord? Eh bien, du jour 1 au jour 5 en moyenne de votre cycle, eh bien, ça va être la période notamment des menstruations. Durant cette période de votre cycle, eh bien, le taux d'hormones féminines, donc d'œstrogène et de progestérone, eh bien, il va être particulièrement bas dans votre corps. Donc, durant la période des menstruations, en général, eh bien, la femme se sent particulièrement fatiguée. Elle est un petit peu plus dans l'introspection. Elle a besoin de plus de repos parce que son corps, notamment, est en train d'éliminer, notamment, eh bien, la fécondation qui n'a pas eu lieu. D'accord? En général, cette période, notamment de menstruation, vous allez vous sentir un petit peu plus faible, un petit peu plus fatiguée. Et c'est une période qui est propice pour la femme, notamment au repos, d'accord? Donc ça, c'est pour la première phase. Donc après, mesdames, la phase notamment où vous êtes menstruée, après la phase notamment des règles, s'ensuit notamment la phase folliculaire, d'accord? Donc comme son nom l'indique, folliculaire, follicule, d'accord? Durant la phase folliculaire, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? C'est que votre taux notamment d'œstrogène, il va commencer à augmenter petit à petit. Donc en général, dans cette phase-là, eh ben, vous allez déjà commencer à avoir beaucoup plus d'énergie que dans la phase précédente de votre cycle. Donc véritablement, durant la phase folliculaire, eh bien, ce qui se passe, c'est que notamment votre corps va se préparer, votre corps est littéralement en train donc de se préparer à expulser donc du follicule, notamment un ovule qui est mature, d'accord? Et donc, pendant que le corps se prépare à expulser notamment cet ovule mature, eh bien, le corps a besoin d'un peu plus d'énergie, d'accord? Et donc, forcément, votre taux d'œstrogène, il va commencer donc à augmenter dans le corps. Ensuite, donc, s'ensuit notamment la phase ovulatoire, d'accord? Donc, la phase ovulatoire, en général, elle arrive aux alentours du 14e jour, d'accord? Mais tout ça, c'est qu'une moyenne. Ça dépend véritablement des femmes. Il y a des femmes, ça peut arriver un petit peu plus tôt. Il y a des femmes, ça peut arriver un petit peu plus tard. Mais en moyenne, aux alentours donc du 14e jour, eh bien, ça va être notamment l'ovulation de la femme. Donc, ce qui se passe donc pendant l'ovulation, eh bien, notamment l'ovule a été donc expulsé du follicule, d'accord? En tout cas, l'ovule mature a été expulsé du follicule et donc là l'ovule il est notamment prêt, il est dans le corps de la femme, d'accord? Et donc notamment dans cette période notamment d'ovulation, cette période donc la phase ovulatoire, eh bien vous allez avoir énormément d'énergie. Ce qui se passe, c'est que notamment votre taux notamment d'œstrogène va être élevé, d'accord? Et va ensuite être accompagné de ça, un taux notamment de testostérone également plus élevé pour venir vous donner en fait du boost, pour venir donner un peu plus de boost à votre corps parce que c'est la période où l'ovule est pleinement prêt à être fécondé, où l'ovule est pleinement mature. Notamment votre ovule donc prêt, mature, etc. il va être notamment expulsé par le follicule et donc il va attendre paisiblement d'être fécondé ou pas d'ailleurs au niveau notamment de vos trompes de Fallope. D'accord? Donc soit elle est située à gauche, soit elle est située à droite, mais l'ovule tranquillement, elle va attendre notamment de rencontrer une gamète masculine et voir notamment s'il va y avoir fécondation ou pas.
Dans le cadre où il y a fécondation, eh bien dans les prochains jours, eh bien vous allez être enceinte, mais dans le cadre notamment où il n'y a pas donc de fécondation, tout ce que le corps avait donc créé notamment au niveau de votre utérus pour pouvoir accueillir le bébé en devenir, eh bien votre niveau notamment de progestérone va augmenter. S'il n'y a pas donc de fécondation, eh bien ce niveau va donc baisser petit à petit. Et puis là, nous allons donc rentrer dans la phase qu'on appelle la phase lutéale. Donc là, nous allons constater notamment le taux hormonal, d'accord, de la femme qui va commencer donc à baisser progressivement, d'accord. Et donc, ce qui va se passer notamment, c'est que la femme va donc commencer, en tout cas pour certaines femmes, d'accord, à pouvoir ressentir au niveau de son corps notamment ce qu'on appelle les symptômes prémenstruels, d'accord. Et donc les symptômes prémenstruels, donc en général, étant donné que notamment votre taux notamment de progestérone est assez bas dans votre corps et le taux hormonal de manière générale est assez bas dans votre corps, et bien vous allez donc vous sentir fatigué. Une fois cette phase lutéale est bien terminée, et bien rebelote, nous revenons donc au point de départ, nous revenons donc à la phase notamment menstruelle. Et donc là, notamment la phase menstruelle, ça va être la période où tout ce qui avait été préparé encore une fois par votre corps pour accueillir le bébé comme il se doit, eh bien va être évacué. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez notamment, enfin nous avons notamment eh bien nos menstruations. Alors, durant notamment la phase menstruelle, d'accord, ça va être la phase notamment de votre cycle où vous allez être un petit peu plus dans l'introspection. Vous allez avoir besoin notamment de un peu plus de repos et c'est souvent notamment la phase donc du cycle où on se sent généralement un peu plus fatigué également, d'accord. Et donc, c'est la période idéale pour pouvoir notamment se reconnecter à soi, pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir se chouchouter, se reposer. Toutes ces choses sont très importantes, d'accord. Voyez-vous, dans le monde dans lequel on vit, et ça notamment j'en parlais dans une vidéo particulièrement, alors c'est une vidéo où je parlais notamment des relations hommes-femmes, c'est une vidéo qui parlait du 50-50. Alors je me souviens plus exactement de comment est-ce que j'ai nommé cette vidéo, et durant cette vidéo notamment je faisais allusion au fait que le monde dans lequel nous vivons, et notamment le monde du travail particulièrement, il met beaucoup plus en avant les attributs masculins que les attributs féminins, d'accord. Les attributs masculines, ou en d'autres termes, eh bien la testostérone, d'accord. Parce que la testostérone est l'hormone qu'on va retrouver majoritairement chez les hommes, d'accord. Et donc il faut savoir, mesdames, que le cycle hormonal d'un homme, il est sur 24 heures. Donc toutes les 24 heures, eh bien l'homme est opérationnel, il se régénère toutes les 24 heures. En tout cas, son cycle hormonal se régénère toutes les 24 heures. Et donc forcément, il n'a pas forcément de baisse drastique d'hormones X ou Y, d'accord. Sur le plan purement hormonal, d'accord, la femme a un cycle hormonal qui dure 28 jours, alors qu'un homme a un cycle hormonal qui dure 24 heures, d'accord. Et donc, dans le monde du travail, lorsqu'on demande aux femmes de fournir exactement les mêmes efforts de travail qu'un homme, de fournir exactement les mêmes aptitudes de travail qu'un homme, la même productivité, la même détermination, et ce, sans brancher une seule seconde, eh bien, le monde du travail, dans l'état où il est conçu, d'accord, ne profite absolument pas aux femmes. Rappelez-vous que le monde du travail a été conçu, il a été créé par les hommes, d'accord, parce que d'antan, eh bien, les hommes étaient les seuls à travailler. Donc, ce système, notamment de travailler du matin au soir sans brancher une seule seconde, eh bien, c'était un système qui allait très bien, qui convenait très bien aux hommes, d'accord. Et donc, c'est durant la révolution industrielle que les femmes ont elles aussi commencé à vouloir travailler et elles sont venues se calquer sur un système d'hommes. Elles sont venues calquer notamment leurs hormones, leur productivité sur un système qui a été conçu pour les hommes et par les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, ce même système a demeuré. Et donc les femmes dans le monde du travail, bien entendu, eh bien notre cycle menstruel, eh bien on n'en a absolument rien à faire. Votre fatigue, on n'en a absolument rien à faire. Et votre niveau de stress, on n'en a absolument rien à faire. Tout ce qui compte, c'est que vous puissiez être productive et travailler comme des hommes et ceux sont jamais branchés une seule seconde. Et ça, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que nous sommes totalement déconnectés de notre corps, de notre féminité et il n'y a plus du tout de place finalement dans le monde du travail pour la femme.
Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais, en tout cas selon moi, d'accord? Parce que vous savez-vous, mesdames, que le taux de stress, notamment, est très élevé chez la femme de manière générale dans le monde du travail. Voyez-vous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en début de journée, votre corps va produire ce qu'on appelle l'hormone du stress, donc la cortisol. La cortisol va vous permettre notamment de pouvoir affronter la journée avec notamment beaucoup de force et de détermination. Donc au fur et à mesure de la journée, eh bien, cette hormone du stress, elle va baisser petit à petit jusqu'à arriver notamment à un niveau zéro aux alentours de minuit. Maintenant, lorsque vous êtes une femme qui travaille comme un homme, qui est stressé perpétuellement dans votre environnement de travail, eh bien notamment votre taux de cortisol va être extrêmement élevé, plus que nécessaire, d'accord? Et avoir un taux notamment de cortisol plus élevé que nécessaire, eh bien votre corps, il se défend justement face notamment au stress, et donc ça va dérégler votre système hormonal. Vous pouvez même avoir des règles soit qui sont plus longues que prévu, soit qui arrivent beaucoup plus tard que prévu. Pourquoi? À cause d'un stress chronique. Vous pouvez développer notamment de la résistance à l'insuline. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que notamment, votre pancréas n'est plus capable de détecter donc véritablement, comme il se doit, le niveau de sucre, notamment dans votre sang. Et donc, il va notamment vous demander énormément de sucre. Et donc, vous allez notamment consommer beaucoup de sucre parce que beaucoup de café ou quoi que ce soit, parce que vous allez croire que c'est le meilleur moyen pour pouvoir rendre votre corps plus productif, alors que vous êtes en train finalement donc d'autodétruire de vos propres mains votre temple, d'accord? Parce que votre corps, c'est d'abord un temple. C'est la raison pour laquelle, mesdames, s'il vous plaît, prenez soin de vous et faites attention notamment à votre temple, à votre corps, et apprenez à honorer votre cycle menstruel. Et donc notamment, mesdames, rappelez-vous, d'accord, que durant notamment votre période donc de menstruation, votre corps, il a besoin de repos. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour vous, un petit peu plus de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, d'avoir notamment un rituel de beauté qui va vous permettre de pouvoir vous sentir bien, de pouvoir prendre soin de vous, parce que durant cette période, eh bien, vous êtes un peu plus centré sur vous. En tout cas, vous devez être un peu plus centré sur vous. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Votre corps, durant cette période, il a besoin de se régénérer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, c'est qu'il se régénère. Durant notamment la phase folliculaire et notamment la phase de l'ovulation, eh bien, votre corps, il a beaucoup plus d'énergie, d'accord? Parce qu'on va retrouver notamment un taux d'œstrogène plus élevé, ainsi qu'un taux notamment de testostérone également qui va être plus élevé. Donc, durant notamment cette phase donc folliculaire et ovulatoire, eh bien, ce sont des périodes qui sont en général très propices notamment au fait d'être un peu plus tourné vers l'extérieur. Là où durant la phase notamment de menstruation, vous êtes plus tourné vers l'intérieur, durant la phase folliculaire et ovulatoire, eh bien, vous êtes tourné un peu plus vers l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup prendre cette illustration. Je dis que l'homme est tourné, lui, vers l'extérieur, vers les choses extérieures, les accomplissements extérieurs. Parce que la testostérone, de manière générale, est très liée à ce qu'il y a à l'extérieur, d'accord? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, eh bien, notamment l'appareil génital masculin, eh bien, il est tourné vers l'extérieur. Tandis qu'à contrario, les hormones féminines, donc la progestérone et l'oestrogène, sont des hormones qui sont beaucoup plus tournées vers l'intérieur. Et c'est également la raison pour laquelle, eh bien, notamment l'appareil génital féminin, eh bien, il est à l'intérieur. Donc, durant notamment votre phase folliculaire et ovulatoire, étant donné que votre taux de testostérone et d'œstrogène est plus élevé, eh bien, vous allez être un peu plus tourné vers l'extérieur. C'est la meilleure période, notamment de votre cycle, pour pouvoir rencontrer du monde, pour pouvoir sortir avec vos amis, pour pouvoir être un peu plus créative également, parce que durant cette période, eh bien, vous êtes beaucoup plus créatif. Si vous faites bien attention, également, si vous êtes quelqu'un qui est très sensible notamment aux rêves, durant votre période soit folliculaire ou soit ovulatoire, c'est généralement une période où vous êtes beaucoup enclin également au fait de rêver, à faire des rêves, parce que notamment à cette période de votre cycle, eh bien notamment vous êtes très créative, d'accord? Durant la période également soit folliculaire, soit ovulatoire, c'est une période également qui est très propice
au fait notamment de prendre des décisions importantes, d'accord? Moi personnellement, je conseille de prendre les décisions importantes ou de faire les tâches importantes que vous devez faire, d'accord? Durant cette période où vous avez le plus d'énergie. Parce qu'il y a là dans votre corps, à ce moment précédent de votre cycle, un pic d'œstrogène et de testostérone. Donc vous êtes beaucoup plus énergique, vous êtes beaucoup plus enclin à faire des choses difficiles ou des choses qui nécessitent une grande quantité d'énergie. Là où durant notamment votre période menstruelle, eh ben, je ne conseille absolument pas de prendre des décisions importantes parce que durant cette période, eh bien, vous n'êtes pas forcément enclin à prendre des décisions importantes. Ces décisions importantes, eh bien, il est préconisé, en tout cas je vous préconise personnellement, de les prendre durant soit votre période notamment folliculaire ou soit durant votre période ovulatoire, d'accord? Parce que c'est la période où vous êtes le plus enclin notamment à dépenser de l'énergie, où vous êtes le plus enclin notamment à prendre des décisions importantes parce que vous êtes beaucoup plus lucide que notamment dans la période de menstruation. Donc durant notamment votre période soit folliculaire, soit ovulatoire, n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à vous dépenser, n'hésitez pas à rencontrer du monde, n'hésitez pas à prendre des décisions importantes, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, des choses en tout cas qui sont importantes dans votre vie, d'accord? Parce que c'est durant cette période de votre cycle que vous devez maximiser sur les choses importantes, d'accord? Et ensuite, donc, s'ensuit donc la période lutéale. Donc, la période lutéale qui s'apparente un petit peu au temps notamment de la nuit. Voyez-vous, maintenant, nous sommes au mois d'octobre et durant ce mois d'octobre, la nuit, eh bien, elle arrive un peu plus tôt, d'accord? Donc, le temps notamment donc, de la période lutéale, c'est la période où justement, eh bien, le taux d'hormones commence à chuter petit à petit, d'accord? Et là, le taux de progestérone, eh bien, il augmente et petit à petit, eh bien, il va rebaisser, d'accord? Et donc, c'est une période où vous êtes un peu plus fatigué, où vous commencez à ressentir finalement les symptômes prémenstruels. Et donc là, retour au calme, retour au repos notamment. Vous pouvez pratiquer des sports un petit peu plus doux, un petit peu plus relax, d'accord? N'hésitez pas à prendre du temps de relaxation, à prendre du temps de méditation, à prendre du temps pour commencer petit à petit à vous recentrer un petit peu sur vous-même, d'accord? Donc, n'hésitez pas à pratiquer par exemple du stretching, d'accord? Ça, c'est très important, ça fait du bien à votre corps, ça permet vraiment de pouvoir éveiller un petit peu votre corps tout en douceur, tout en gardant notamment un petit peu ce côté un petit peu frais ici de la période notamment lutéale. Voyez-vous, mesdames, moi, ce que je conseille également, c'est qu'en accord donc avec votre cycle menstruel, eh bien, d'adapter votre alimentation en conséquence, d'accord? L'alimentation est quelque chose de très important et notamment les aliments que vous allez donner à votre corps vont être extrêmement importants et vont également beaucoup jouer sur votre humeur et sur vos états de fatigue, d'accord? Donc, notamment durant la période de menstruation. C'est une période durant laquelle, eh bien, on perd du sang, d'accord? Donc, il y a littéralement du sang qui s'évacue de votre corps, d'accord? Et donc, durant cette période, eh bien, parce que vous perdez du sang, il est important de venir vous alimenter beaucoup avec des aliments qui vont être riches en fer, d'accord? Tout ce qui va être donc aliments riches en fer vont venir en fait compenser notamment donc le sang qu'on perd. Et savez-vous que finalement dans le sang, eh bien, il y a également beaucoup de fer. Donc lorsque vous avez vos menstruations, soit vous prenez des compléments alimentaires ou soit vous vous alimentez avec des aliments qui vont être riches en fer pour venir compenser notamment cette carence en fer que certaines femmes peuvent avoir notamment durant les menstruations. D'accord? Et donc, notamment, vous pouvez vous alimenter à base notamment beaucoup de légumes verts ou de légumineuses. Les légumes verts et tout ce qui est légumineuse, forcément, eh bien, ce sont des aliments qui ont une grande concentration en fer, d'accord? Et donc, durant cette période, mesdames, alimentez-vous particulièrement avec des aliments qui vont être riches en légumineuses pour pouvoir compenser notamment le manque de fer. Ensuite, donc durant la période folliculaire et ovulatoire, donc c'est la période où vous êtes très créative, c'est la période où votre intuition est également très forte, etc. Eh bien, vous avez, durant cette période, eh bien, déjà beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, notamment à cette période, eh bien, moi, je préconise de s'alimenter un petit peu légèrement. D'accord? Parce que c'est une période où vous avez déjà beaucoup d'énergie. Et donc, les salades, etc., eh bien, ça contribue aussi forcément à pouvoir maintenir un niveau
niveau constant d'énergie, d'accord? Enfin, notamment durant la phase donc lutéale, eh bien c'est une phase un petit peu où on commence à se mettre un peu au repos, le corps est un peu plus centré sur lui-même, eh bien ça va être une période où je vous conseille de manger tout ce qui va être aliments anti-inflammatoires. Parce qu'en général, justement, durant donc cette période de symptômes prémenstruels où votre notamment taux d'hormones commence à diminuer dans votre corps, eh bien il est bon d'apporter à votre corps tout ce qui va être aliments anti-inflammatoires, donc tels que les patates douces, tels que les noix, tout ce qui va être également antioxydant, et ben ça va être très bon pour votre corps, notamment durant cette période. D'accord? Donc n'hésitez pas, mesdames, à vous alimenter en conséquence en fonction de votre cycle menstruel et des phases de votre cycle menstruel. L'alimentation va vraiment jouer un rôle clé, un rôle véritablement fondamental. Donc souvenez-vous, mesdames, véritablement qu'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous faire à vous-même, ça va véritablement être d'embrasser votre féminité. Parce que ça vous permet véritablement, lorsque vous commencez finalement à embrasser votre féminité, à suivre votre cycle menstruel, et c'est d'ailleurs ce que je conseille, d'avoir un calendrier menstruel. Aujourd'hui, il y a de nombreuses applications, notamment sur les smartphones, pour pouvoir suivre son cycle menstruel. Ça, c'est vraiment très bien parce que ça vous permet vraiment d'avoir un suivi régulier. Moi, à titre personnel, eh bien, j'utilise l'application Flow, qui est une super application vraiment. Il vous donne beaucoup de conseils. Il y a vraiment une véritable assistance autour de cette application que je trouve vraiment extraordinairement bien faite. D'accord? Mais il y en a plein d'autres, mais vraiment une des meilleures que je connais, que j'ai utilisée personnellement jusqu'à présent. Ça fait au moins peut-être 3-4 ans que je l'utilise. Et bien, c'est vraiment l'application Flow. Rappelez-vous, mesdames, que célébrer son cycle menstruel, c'est également une manière donc de libérer sa féminité. Chaque étape de votre cycle a véritablement toute son importance. D'accord? Et moi, je trouve ça tellement beau finalement lorsqu'on regarde eh bien, la complexité du corps de la femme et lorsqu'on constate véritablement que la femme est un être si complet en fait finalement, d'accord? Un être si complet, à la fois si complexe, et je trouve ça juste extraordinaire. Un des meilleurs cadeaux qu'on puisse se faire à nous-mêmes en tant que femmes ou jeunes femmes, c'est véritablement d'apprendre à célébrer sa féminité. D'accord? Voyez-vous, notamment dans les sociétés matriarcales d'autrefois, eh bien la féminité, la femme était célébrée, la femme était mise à une place d'honneur. Et voyez-vous à quel point dans le monde d'aujourd'hui, eh bien la femme est écrasée, la femme est juste vue comme quelqu'un qui doit faire des enfants, comme quelqu'un qui est inapte à la productivité et comme quelqu'un de faible, d'accord? Mais avec le temps, ces choses commencent à évoluer petit à petit, mais bien souvent, eh bien, ces choses, ces mentalités restent encore bien omniprésentes eh bien, dans nos mentalités et dans les têtes de beaucoup, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, apprenons donc à célébrer notre féminité parce que c'est une part intégrante de nous-mêmes, d'accord? Il y a aujourd'hui on va dire, ce vide notamment identitaire qui existe autour de la féminité, et je pense que nous devons véritablement renouer avec cette féminité qui est la nôtre, d'accord? Et la féminité, c'est juste tellement beau, c'est juste tellement extraordinaire, d'accord? Et donc, mesdames, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses au travers de cette vidéo. J'espère surtout qu'elle vous a plu. Le but ici, mesdames, c'est qu'on puisse avancer ensemble, tel notamment, comme je le disais en début de vidéo, une sororité de femmes, d'accord? Et que nous puissions véritablement apprendre de nous-mêmes, apprendre au sujet de notre identité féminine, apprendre à renouer avec notre féminité sacrée. D'accord? Donc, mesdames, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu notamment et je vous attends, mesdames, en commentaire. D'accord? Donc, d'ici là, mesdames, prenez soin de vous et moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.